Aujourd'hui, on met à l'épreuve une batterie géante afin de voir si on peut pallier aux nombreuses pannes électriques qui affectent nos maisons et notre travail. Avec les changements climatiques et les réseaux électriques vieillissants, avez-vous remarqué que de plus en plus de pannes électriques? Ça affecte grandement le télétravail, les appareils respiratoires de nuit, les pompes submersibles qui protègent nos maisons des inondations, mais surtout la conservation de nos aliments dans les frigos et congélateurs. On peut être totalement autonome de l'électricité dans notre caravane grâce à ces batteries et un onduleur. Alors existe-t-il quelque chose de similaire pour notre maison? Restez jusqu'à la fin, c'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Rassurez-vous, vous n'êtes pas dans une émission de cuisine ni un infopub. Dans cet épisode, aujourd'hui, on vous explique pourquoi on a besoin d'un système de batterie de secours pour notre maison. C'est pourquoi on va tester une grosse batterie avec un méga onduleur avec différents appareils de maison. On va regarder jusqu'à combien de temps que le système peut tenir le coup. Et restez jusqu'à la fin parce qu'on va même essayer de charger certains appareils avec la Tesla. Je ne sais pas si vous vivez la même chose que nous en Europe, aux États-Unis ou ailleurs dans le Canada, mais ici au Québec, on a de plus en plus de pannes électriques, puis elles durent surtout de plus en plus longtemps. Effectivement, on l'a vu dans les recherches de Google Trends, que les gens recherchent ce mot-là. On n'a pas réussi à trouver des statistiques plus précises. C'est certain qu'on peut se dépanner avec une génératrice, là, comme tout le monde le fait, là, évidemment. Une génératrice à essence. À essence. C'est certain, mais elle est toujours rangée dans un endroit où il faut la chercher, hein? Ouais, faut la chercher quand c'est l'hiver ou c'est pas le fun. Ça ne tente pas. Puis on n'a pas fait souvent nos entretiens dessus. Je sais pas pourquoi, mais on pense tout le temps que ça va marcher du premier coup, cette petite bête-là. Faut relier les extensions aussi. Oui, parce qu'il faut relier plusieurs appareils dans la maison, puis il faut faire des choix aussi dans notre maison, ce qu'on veut connecter, ce qu'on veut pas connecter. Puis parfois, vu que ça fait longtemps qu'elle n'a pas fonctionné, elle part pas du premier coup. Elle part pas! Ah, ça vient de revenir, l'électricité, Rick! Oh, ça vient de repartir, là! Oh! Celle-là! Non! Celle-là! Non! Non! Oui! Donc, on cherchait une alternative à la génératrice. On s'est dit qu'avec la roulotte, on peut être autonome pendant plusieurs journées grâce aux batteries Voltium, grâce à l'onduleur. Donc, il doit y avoir moyen d'amener ce principe-là dans la maison. Oui, c'est pourquoi on a décidé de faire appel à Voltium, qui nous a réussi à nous préparer un kit toutes clés en main, qui arrive sur un contreplaqué. On en a installé à notre entreprise, puis un kit de 3000 watts. Puis on en a installé un également à la maison, un kit de 11 000 watts. Récapitulons l'installation. Tout d'abord, la batterie Voltium alimente à partir de 51 volts l'onduleur que lui va pouvoir générer deux phases de 120 volts qui va totaliser 240 volts. Ensuite, le panneau principal va avoir deux disjoncteurs de 60 ampères qui va alimenter à son tour l'onduleur qui va pouvoir permettre de recharger la batterie. Et ensuite, l'onduleur alimente le panneau supplémentaire que celui-ci va alimenter le panneau principal. Bon, maintenant que notre kit est tout installé, Marie, ça va être le temps de... Faire des tests! Donc, sur une application mobile, j'ai accès à mon inverter, mon onduleur. Donc, j'ai accès à distance. Je peux voir les consommations. Ce que j'ai fait, dans le fond, Marie, c'est que j'ai étendu le disjoncteur principal de l'onduleur. Un breaker ici au Québec. Un breaker. Puis là, à ce moment-là, le reste de la maison est encore alimenté. Mais pour les besoins de la cause, c'est plus simple présentement d'éteindre seulement le disjoncteur principal de l'onduleur. Actuellement, on a une consommation de 427 watts. Okay. Donc, présentement, les appareils fantômes qui sont connectés consomment 470 watts. Et là, de façon générale, on a branché pas un, mais 3 frigos, un congélateur, le foyer au granules, la télé et l'Internet. Oui, l'Internet. L'ordinateur. L'ordinateur. Si on veut faire du télétravail, c'est important. Fait que là, on se questionne, bon, OK, oui, tout fonctionnera peut-être pas en même temps, mais on a aussi notre prise au niveau de l'îlot qu'on voulait conserver. Puis on s'est dit, si on a besoin d'autres choses, ben c'est celle-là qu'on va utiliser. Cool. On commence par quoi? Je te propose de tester la plaque induction portative. Ouais. Allons-y avec de l'eau. Bon, OK. Vas-y, ma Marie.
Action. Bon, là, on voit les lumières. On le met dans le tapis. On est dans le tapis. Hein? C'est ça, oui, c'est ça. Ah oui, on se rappelle des sons de cette machine-là. Donc, on est à... Je ne vois pas dans l'écran. On est à 1800 watts. OK, on va tester maintenant une toast. Est-ce qu'on met une toast ou... Ça vient-tu rouge, ça? C'est pas rouge. Mais c'est chaud. Ça pue. Je te confirme qu'il marche. Ça sent le chauffer. Oh! Ah! OK. Donc, on peut se faire des toasts. Encore à 1800, on est à 95% de batterie. On va l'allumer. Mais la machine à café, c'est essentiel que ça fonctionne en cas de panne. Ouais, hein? Bon, c'est sûr qu'on s'entend que on pourrait toujours faire un café sur la plaque à induction, là, avec notre petite cafetière italienne qu'on utilise en camping. Ça pourrait toujours servir. Mais si j'ai la possibilité de brancher ma cafetière, je vais l'utiliser. On peut faire un petit expresso, ou Ah ouais, tiens. pas gaspiller trop de café, quand même. On est 93% de batterie, 421. À date, là bon. Ça sent bon. J'ai déjà pris 3 aujourd'hui, mais Ça te donne le goût? pareil. Ben, on est à 93% de batterie. Donc, jusqu'à maintenant, beaucoup de choses fonctionnent bien. Maintenant, le petit séchoir, ça consomme beaucoup. Parce que à chaque fois que j'essaie de l'utiliser, souvent dans la roulotte, ça fait péter des breakers. Est-ce que tu vas faire péter des breakers? On l'essaye, ça va pas du tout. On est rendu à 92% et on a consommé 1400, mais avec les réfrigérateurs et les lumières qui étaient déjà là. Là, ce que je te propose, Marie, je sais pas si tu as remarqué, mais j'ai mis des chaudrons. Tantôt, on a testé la petite plaque à induction, Ouais. mais je t'ai fait une surprise. J'ai aussi connecté la cuisinière. Fait que je pourrais utiliser ma vraie plaque Ouais. avec Ouais. 2 chaudrons en plus. Essaye-le. On va essayer un à la fois. On va prendre le plus gros. Regarde, tu vois, c'est alimenté. Non, c'est... Ah! Ça a pété. Donc, ça marche pas. Ça ne fonctionne pas. Mais là, c'est quoi qui fonctionne pas? C'est le fait qu'on avait 2 ronces, c'est le fait qu'il y avait... 2 ronds. Bien que l'onduleur ait une capacité maximale de 11 000 watts, avec une seule batterie, j'ai une capacité de 5 000 watts. Si je veux une capacité jusqu'à 10 000 watts, il faudrait avoir 2 batteries branchées en parallèle. Mais est-ce qu'on pourrait avoir un chaudron ici et la petite plaque à côté? Probablement. Tu veux l'essayer? Ben attends, on va voir si lui va tenir le coup. Il est sur le bord de bouillir bientôt. Ben, OK, cela fonctionne. un petit statut. Actuellement, on est à 86% de batterie. Puis on consomme actuellement 5 kW. Puis à date, l'alternative pourrait marcher aussi, là. C'est concluant. C'est concluant. Five, four, three, two, one, zero. All engine running.
vient de terminer le test d'autonomie. Donc, pour faire le test, comme vous l'avez vu au départ, j'ai fermé le disjoncteur principal de l'onduleur pour que lui se passe d'électricité puis qu'il nous fasse vivre sur sa batterie. Et On ne s'est pas empêché, hein? non, aujourd'hui, il faut dire que je me suis vraiment pas empêchée. Hein. On est dimanche, je faisais ma préparation de la semaine, donc j'ai cuisiné beaucoup. Moi, j'en ai profité de faire du montage, j'ai écouté de la musique, j'ai peut-être même été paresseux, j'ai écouté un peu la télévision. Ça fait 2 tests qu'on fait. On en a fait un aujourd'hui en utilisation. Ouais, donc aujourd'hui, ça a pris 4 heures. Donc, on a vidé la batterie quand même assez rapidement. On s'est rendu jusqu'au point où plouc, ça a déclenché lorsqu'il restait environ 10 %. Ouais, mais on utilisait vraiment beaucoup de choses en même temps. Tandis que la dernière fois, l'autre fois, quand on l'a fait, ben, ça a été bon quand même. Une dizaine d'heures. Ouais. 10 heures. On s'est rendu à 10 heures. À 10 heures, qu'est-ce qu'on avait? C'était les frigos. Les lumières, même dehors de la maison, je savais pas, c'était alimenté ça au travers d'un autre disjoncteur qui était pas prévu. Fait que l'éclairage extérieur, ma fille écoutait la télévision. Elle utilisait l'Internet, donc il n'y avait pas de la grosse consommation, mais quand même, c'était alimenté par les batteries, puis ça a duré 10 heures. Fait qu'on pourrait dire qu'on est entre 4 et 10 heures. Donc, dépendamment de l'utilisation qu'on va en faire, on peut être autonome entre 4 et 10 heures. Donc, exactement. Puis pour ceux et celles qui se questionnent, on peut mettre jusqu'à 16 batteries. Donc, si on en met seulement qu'une deuxième, on tombe de 8 à 20 heures. Puis là, évidemment, comptez là jusqu'à 16, jusqu'à où vous pouvez aller. Bon, là, on teste maintenant la recharge à partir de la Tesla. On n'est pas sûr que ça va fonctionner. Je veux le faire au maximum dans les règles de l'art pour pas affecter la garantie de mon véhicule. Fait que je vais utiliser cette rallonge pour passer de l'électricité dedans. Je vous montre ça tout de suite dans la valise du véhicule. Donc, on a 2 manières de se brancher sur une Tesla de façon légitime ou garantie, si on veut. C'est par la connexion 12 volts ici qui va peut-être donner maximum 10 ampères. Fait qu'il faut faire attention. Ou bien, c'est par la sortie de la remorque 7 pins. On peut aller chercher à peu près l'équivalent. Mais je sais qu'il y a certains véhicules comme les modèles X, un peu plus vieux dans le temps, dans les premières générations, il n'y a pas de 12 volts. Donc, c'est pourquoi que je vais faire le test directement sur l'allume-cigarette. On pourrait également le mettre sur la batterie en avant. Mais comme Tesla détecte les décharges spontanées qui ne sont pas naturelles, si on veut, pour le véhicule, mais je préfère passer par des connexions où ce que Tesla s'attend à ce qu'il y ait une décharge. Une autre manière aussi de consommer de l'électricité sur ta Tesla, mais je ne le recommande vraiment pas, c'est en dessous du banc, il y a directement les sorties 12 volts du DC converter. Lui, on pourrait aller chercher peut-être une trentaine, une quarantaine ou une cinquantaine d'ampères, mais encore une fois, je trouve pas que c'est une manière recommandée de vous le montrer dans la vidéo. Moi, ce que je veux, c'est pour le plaisir. Je veux faire le test tout simplement pour voir si on est capable de faire quelque chose. Donc, ici, j'ai du 12 volts en temps normal et à la sortie de cette belle petite boîte, je vais avoir du 48 volts ou peut-être même un peu plus si on est chanceux. J'ai mon 12 volts. Et j'ai mon 48 volts. Donc, ma boîte de conversion va pouvoir faire le travail pour amener le courant jusqu'à l'intérieur. Donc, je vais juste vérifier ici si on a notre 48 volts encore. Et voilà, nous avons notre électricité. Donc, de l'autre côté de l'extrémité, je me suis fait des petites pinces ici avec une connexion. Je me suis assuré d'avoir... Là, il ne faut pas que ça se touche, là, ici, là. Je me suis assuré de vérifier la polarité, mais on va la vérifier encore, comme ceci. Il ne faut vraiment pas que ça se touche. Nous avons notre voltage, ça fonctionne. Et là, on peut maintenant connecter ça sur la batterie. Nous sommes à 18 % présentement. Comme c'est très juste au niveau du voltage, la batterie doit se faire charger à 54,4 volts pour recharger. Nous avons seulement 48 volts. Puis je crois pas au final que ça va fonctionner parce que à 48 volts, c'est trop bas. Je m'en rends compte présentement. ça
ça fait aucune réaction. Donc, en gros, pour monsieur, madame, tout le monde, comme moi qui comprend rien à ce que tu as dit, ça marche pas. Ben, je vais juste vérifier avec mon multimètre, mais je crois pas. Mais malheureusement, mon petit adaptateur monte pas assez haut. C'est quelque chose que je pensais bien qu'elle allait arriver. Au départ, je croyais que j'allais avoir une batterie 48 volts. Finalement, pour que ça soit plus efficace, on a opté pour une batterie 51,2 volts. Donc, ça fait en sorte que j'ai un peu plus de watts au bout de la ligne en batterie, mais ça fait que mon petit adapteur que j'avais commandé d'avance, qu'on appelle un transformateur step-up, parce qu'il prend le 12 et il le monte à 48, il faudrait que j'en ai un peu plus fort, qui va pouvoir monter jusqu'à 54,4. Un de mes amis est d'ailleurs en train d'en fabriquer un. On va pouvoir le tester éventuellement. Mais puis il est variable en ampérage, puis il est variable en voltage. Donc à ce moment-là, je vais être encore limité à 120 watts sur le 12 volts malgré tout. Par contre, de l'autre côté, je vais pouvoir atteindre le 54,4 volts et je vais pouvoir maintenir ma dépense énergétique lorsque nous avons une consommation autour de 200 watts, par exemple. Donc, ça pourrait maintenir ou... En tout cas, ça pourrait donner un petit coup de main, mais honnêtement, c'est pas parfait. Donc, avant de terminer, on tient à remercier Joël. Oui, merci Joël de Connexion électrique qui est spécialisé dans l'installation de bornes de recharge, également des systèmes d'appoint de batterie dans des chalets ou même à la maison. Joël est venu parce qu'on avait quelques non-conformités dans notre panneau, puis on en a profité pour faire installer les équipements. Ce qui était important aujourd'hui de montrer, c'est qu'il y avait des kits tout faits, faciles à l'emploi, comme on utilise au bureau en fait, puis lui, il est directement monté sur son kit. Donc, si tu es intéressé par Voltium pour ses kits préassemblés ou connaître tous leurs produits qui peuvent vous aider dans une situation comme nous de batterie de secours, contactez-les. Les informations sont dans la description et également ceux de Joël. Donc, alors aujourd'hui, on a fait plein de beaux tests, plein d'essais. Non, c'était le fun. Donc, ça a été quand même très intéressant de voir que avec ce genre de kit-là de secours, on peut quand même utiliser beaucoup de choses. C'est sûr qu'au niveau autonomie, moi aujourd'hui, je me suis pas gênée. J'en ai profité pour faire ma préparation de la semaine, donc j'ai cuisiné beaucoup et j'ai travaillé. Peut-être petit bout qui n'a pas bien marché aujourd'hui, c'est au niveau de se charger sur la Tesla. De toute façon, je pense que présentement, c'est pas encore recommandé par Tesla non plus. Par contre, si vous avez une Kia V6, une Ioniq, avec l'inverter qui se connecte dans la prise de recharge, qui donne un 1500 ou un 1800 watts, là, je me souviens pas exactement, à ce moment-là, j'aurais pu brancher directement sur cette prise un chargeur 110 à 50 volts. J'aurais pu aller charger quand même peut-être jusqu'à 2000 watts, là, sur 5000 de batterie. Fait que probablement que ça serait une belle alternative. Sinon, bien évidemment, si j'avais un Cybertruck ou un Lightning, on serait correct. Peut-être que j'aurais pas non plus le kit, mais quoique je l'aurais peut-être pareil, parce que c'est pas toujours pratique quand tu veux aller faire des commissions, puis que là, tu débranches toute ta maison. C'est ça. Fait que je pense que c'est un bon compromis qu'on a. Oui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce j'aime, abonnez-vous, n'hésitez pas à nous suggérer d'autres idées de contenu. C'est sûr que c'était un peu déconnecté du camping, mais il y avait quand même un lien. Donc, puis d'ailleurs, si tu es intéressé de voir un test que j'ai déjà accompli à Banff avec ma roulotte, j'ai utilisé les batteries de ma roulotte Voltium pour recharger mon véhicule. Donc, je te laisse écouter ça, c'est juste ici. Là.